Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Bonjour à toutes et à tous, on est encore pendant le week-end de formation de catéchète à Lille 2024 et j'ai avec moi Claire, Sylvain et Céline. Pour commencer, peut-être est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Alors moi je m'appelle Claire Crémer, j'habite à Tours et je suis là parce que je suis catéchète et aussi parce que je fais partie du service national de catéchèse et donc je fais partie de l'équipe de préparation de ce week-end et d'organisation jusque dans les moindres détails. Merci Claire. Et moi je m'appelle Sylvain Audier, j'habite à Port-les-Valence, donc à côté de Valence. Et on est venu à Troyes du coup avec Ludivine, ma femme, qui est pasteur proposante à Port-les-Valence, et puis Timéo, notre fils qui a 2 ans et quelques. Voilà. Merci. Et donc je m'appelle Céline, je suis étudiante en théologie en dernière année, entre deux, puisque je finis mon stage pastoral actuellement à Arcachon. Et je vais commencer comme proposante à Agen cet été. Merci pour ces présentations. Et du coup, là, pendant le week-end, on a commencé hier avec une présentation sur le panorama des églises en Occident, enfin, de comment on vit la foi maintenant, et notamment dans nos églises. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cela, vos ressentis, vos impressions par rapport à tout ce qui a été dit, et est-ce que vous pouvez nous les partager? Je peux commencer. Alors moi ce que j'ai apprécié c'était ce panorama. Alors j'ai pas forcément appris beaucoup de choses, mais ce que ça m'a vraiment fait réaliser c'est que en fait on était le produit de cette société, on vivait dans un espace culturel donné et toute l'histoire qui habite la France notamment, et on n'en était pas coupable. Et ce mot, quand elle a dit ça, on n'est pas coupable de ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises parce que on vit dans un contexte donné et il y a une histoire particulière, et donc nous on habite ici aujourd'hui en 2024 en France, et qu'est-ce qu'on fait de ça, de cette culture qui nous environne, de ce panorama religieux. Merci. Alors moi je vais avoir un peu des difficultés à réagir à ce qui a été dit précédemment parce que j'étais pas mal avec Timéo, mais juste une réaction à chaud comme ça, c'est que moi ce que je vois en ayant travaillé à l'extérieur, au boulot, etc., c'est qu'en fait le contexte, les personnes qui veulent bien écouter dire que moi je suis protestant, etc., sont très accueillantes, et que en fait il faut pas trop avoir peur des gens qui sont à l'extérieur et de leur dire ce que nous on éprouve. Moi ce que j'ai observé c'est qu'en fait les gens sont très contents de pouvoir parler de ça librement. Voilà. C'était un temps de présentation assez intéressant. Il y avait peut-être quelques chiffres. En 1981, 10% s'affirmaient sans religion, et en 2018, 58% des Français s'affirment sans religion. Donc prendre acte d'une vraie bascule, une défiance. Alors le fait aussi que les journaux préfèrent critiquer la religion, c'est plus vendeur, mais d'une façon globale peut-être une défiance du phénomène religieux, perçu comme une menace pour 60% des Français et non pas quelque chose qui apporte du bien. Or, en tant que chrétien, on aurait plutôt tendance à dire que globalement quand même c'est une bonne nouvelle, et dans bonne vraiment assumée. Et peut-être se dire aussi que c'était intéressant sur la question de la transmission, que si on élève une personne dans une religion quelle qu'elle soit, elle va pour la moitié rester dans cette religion, avoir la foi, et que si on l'élève sans aucune religion, 75% de ces personnes-là n'auront aucune religion et ne découvriront pas une bonne nouvelle. Donc se dire que la transmission, en disant je donne pas d'éducation, il choisira quand il est grand, c'est déjà faire un choix en fait. Et du coup, par rapport à cela, il y a vraiment de l'articulation entre le fait, comme tu as dit, de ne pas se culpabiliser, et puis ça a été rappelé aussi de temps en temps qu'il faut se responsabiliser par rapport à tout ce qui se passe. Et moi, quand même, je trouve que, et même ça a été évoqué aussi hier, les membres qui constituent les églises
sont aussi des gens assez divers et on va dire issus de plusieurs cultures et de traditions. Il y a aussi cet enjeu qui joue dedans. Il y a la côté de la tradition, des rituels et puis il y a d'autres gens qui viennent. C'est pas toujours évident pour les églises aujourd'hui de composer dans toute cette diversité. Et en même temps, on doit laisser ouvrir les portes pour accueillir tout le monde. Vous, par rapport à vos fonctions dans l'église, comment vous voyez tout ça? Comment accueillir les gens? Comment composer cette communauté, en fait, qui est en train de se muter et d'avoir peut-être une nouvelle perspective? Ben, moi, par exemple, donc à Tours, où je vis, j'ai plutôt ressenti en arrivant que ça ressemblait à un club. Et je me suis dit, c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'il faut se faire accepter par les gens. Et puis, ça fonctionne un peu en club, on se connaît, alors on connaît un tel. Et donc, ça m'a vraiment posé la question justement de l'accueil des personnes qui peuvent arriver de l'extérieur. Et ce que je me rends compte quand même, c'est que les gens, quoi qu'il se passe, même si on n'est peut-être pas content de la communication, même si on se dit ça pourrait être beaucoup mieux, il y a des gens qui arrivent. Et il y a des gens, et du coup, c'est comment on les accueille, qu'est-ce qu'on met en place. Et je me dis qu'en fait, les gens qui ont soif d'une vraie parole, qui sont en recherche de sens, ils arrivent à trouver l'église. Et alors après, ils sont bien accueillis. Mais ça me dit quand même que même si on sait que toutes les communications marchent pas toujours, il faut encore faire mieux. Et j'aimais bien ce qu'a dit Emmanuelle Sebold ce matin. Voilà, elle était sur ne pas se culpabiliser, ne pas porter le poids du passé ou autre chose, mais qu'est-ce que je fais moi, quoi. Elle nous invite à entrer en action quand même et du coup je me dis sur l'accueil, j'ai bien aimé aussi son exemple de dire tiens un jour j'ai demandé quelles sont les nationalités et on a organisé un culte où chacun disait un verset biblique dans sa langue maternelle et c'est accueillir la diversité et laisser vraiment de la place à chacun, pas vouloir fondre tout le monde dans le même moule. Moi, ça me fait penser à un sujet qui me tient à cœur, c'est la musique au culte. Parce que ça peut être un sujet où certaines personnes ont plus de ressenti, préfèrent par exemple des psaumes ou des cantiques, on va dire traditionnels, et puis d'autres seront plus attachés à des nouvelles formes de cantiques, etc. Même si d'ailleurs on pourrait avoir encore plus de diversité en termes de cantiques, de styles, etc. Mais je trouve que finalement, dans ces cas-là, il faut accepter que on ait un moment qui soit pour les uns et un autre qui soit pour les autres, et pas essayer de faire par exemple un culte ou de choisir une musique qui convienne à tout le monde, parce que de toutes les façons, ce sera pareil. Et je pense que c'est la même chose pour l'ensemble des activités. Il faut des activités qui soient différentes pour que chacun puisse s'y retrouver. Et voilà, je pense que la musique c'est un sujet là-dessus. Il faut pas hésiter à dire moi on peut faire ce cantique-là à ce moment-là, mais je préfère faire un autre. Ok, pas de souci, mais voilà. Respecter le choix des autres, c'est pas forcément ne rien dire, c'est accepter et discuter et choisir ensemble quelque chose qui va à tout le monde. Je pense que c'est important ça pour accepter la diversité. En complément de ce que disait Emmanuelle Sebold ce matin, alors je prétends pas être au même niveau qu'elle, c'est pas la question, c'est de se dire aussi deux choses sur le fait d'accepter effectivement de se laisser déplacer. Je mettrais en avant la question de la bienveillance, bienveillance vis-à-vis des autres dans cette diversité, et puis bienveillance aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça implique de savoir qui nous sommes. Pour pouvoir expliquer aux autres, il faut qu'on ait aussi conscientisé ce que nous sommes. Et ça, on a toujours fait comme ça, c'est la pire des réponses en fait, parce que c'est généralement déjà pas vrai. Mais en plus de ça, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait et on peut pas l'expliquer aux autres. Et ensuite, effectivement, c'est très intéressant d'avoir différents styles musicaux par exemple, mais gardons la qualité.
ayons cette exigence d'une qualité dans des styles qui peuvent être divergents selon les thèmes, l'occasion, etc. Mais en ne baissant pas nos prétentions. Il faut de la qualité pour donner envie, pour vivre, pour recevoir et pour donner. Et peut-être pour reprendre sur sur la qualité, justement, il y a pas mal je dirais, de musique chrétienne qui sont en train de sortir, et là où peut-être il y a aussi le conflit de génération et où les jeunes se retrouvent plus dans des musiques qui sont vieilles mais qui n'ont pas forcément un fond théologique dans le message où ils transmettent. Et c'est vrai que dans les églises, on sait pas souvent ce qu'on doit mettre, enfin, comme tu as dit, Sylvain, de se positionner par rapport à ce qu'aime peut-être le goût des jeunes et peut-être ce qu'on a toujours connu, la tradition. Et en même temps, il y a aussi le côté de la transmission qu'on veut garder, qu'il y avait ça avant et que c'est quand même bien de transmettre ce qui était. Je pense que c'est aussi une démarche de la foi, de transmission. Et face à tout ça, il y a l'effet de mode, l'effet de tendance, et on découvre aussi que les jeunes, ils sont plus attirés vers des choses là où ils se sentent, qui leur parlent, et, enfin, je dis qui leur parlent, mais où ils se retrouvent avec des gens qui sont à peu près pareils qu'eux, avec des musiques qui sont jazz, ou des choses où ils peuvent bouger, qu'on retrouve pas forcément dans nos églises. Quand tu parles de qualité, est-ce que c'est dans le goût, justement, dans le style musical, ou bien dans le fond, la parole? Disons, par exemple, on prenait... n'oublions pas que l'orgue et Bach, à l'époque où Bach a écrit, c'est de la guitare électrique. On n'avait pas ça dans les églises. C'est le rocker de son époque. Et donc on peut se dire, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui on a le droit à la guitare électrique et à mettre de la batterie si on veut dans nos cultes. C'est pas interdit. Bach était le rocker. Mais par contre, tout le monde n'est pas Bach. C'est-à-dire, moi je veux bien du rock, j'ai aucun problème avec ça, mais je veux de la qualité dans le fond, dans la qualité, de déplacement qui soit à la hauteur de Bach. Et on le voit bien dans le rap. Ok, c'est très bien le rap, mais tout le monde n'est pas Eminem. Et pour rebondir avec toi, ça me faisait penser que justement Luther, quand il a fait la démarche, voilà, de traduire la Bible dans la langue des habitants d'Allemagne, c'était pour être proche des habitants. Et la musique, voilà, j'allais rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la musique de l'époque, les chants se sont mis à être dans la langue des gens et de la langue qu'ils parlaient, et la musique, c'était la musique populaire. Et du coup, ça touchait les gens. Et quand justement Emmanuelle Sebold ce matin, elle a vraiment dit, pour que je me retrouve chez moi, que je me sente chez moi, il faut que ça vibre à l'intérieur et qu'il y ait une émotion. Et moi, je suis comme Sylvain, j'adore la musique aussi. Et je me dis, pourtant, je suis pas si jeune, mais ça me choque quand, par exemple, tout le culte, c'est des psaumes d'il y a 500 ans. Je me dis, non. Il faut aussi accueillir la musique d'aujourd'hui. Et plus les gens vieillissent, c'est une genre d'incompréhension pour moi qu'on veuille toujours se rattacher au passé. Alors je dis pas, il y en a des très belles, c'est bien, mais c'est important de mélanger les styles. Par exemple, juste, je voulais dire, il y avait eu un pasteur à un moment qui a fait un travail qui était intéressant. C'était dans les Cévennes, donc un endroit bien protestant, traditionnel. Et donc, il a amené les psaumes. Il a dit, vous aimez les psaumes? Oui. Mais est-ce qu'il nous parle encore, la musique? Vous pensez aux jeunes, le style, quand on chante un psaume traditionnel? Alors, ils se sont dit, on sait pas. Et est-ce que ça vous dit, si je vous propose qu'on revoie les psaumes, mais on les mettrait sur une autre type de mélodie, ou dans un autre rythme? Et donc, c'est les personnes âgées qui se sont mis à faire des psaumes en rap. Eux, ils ont adoré cet exercice et en fait, les gens ont adoré. Donc, c'est un peu s'approprier le fondement de ces paroles qui sont belles. En fait, il y a plein de formes pour faire ça, et faut pas avoir peur de proposer des choses pour reprendre, pas avoir peur de jouer un Bach, parce que effectivement il y a des Bach à l'orgue ou au clavecin ou à d'autres instruments qui sont magnifiques. Et le mélange, et puis
être audacieux, c'est-à-dire que en fait, dans les autres styles de musique utilisés, finalement, on n'est pas si riche que ça. C'est-à-dire que les nouveaux chants, etc., c'est plutôt rock d'un certain style, et on pourrait tout à fait créer des groupes pour rechercher dans d'autres styles. Le jazz manouche, je trouve qu'il serait vachement approprié pour reprendre tout un tas de cantiques, par exemple. En plus de ça, enfin voilà, c'est des origines chrétiennes également. Donc moi, ça me choquerait pas du tout de reprendre dans ce style-là. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a à réfléchir, mais ensemble, et à proposer des choses, et pas et justement à dialoguer et pas être campé sur ses positions. Moi, je repense à quand j'étais au groupe de jeunes, quand j'étais plus jeune. On chantait que des chants dits nouveaux. Et donc, évidemment, que quand on arrivait au culte, ça nous faisait bizarre. Donc, en fait, il faut aussi penser à cette diversité dans les différents groupes et ouais, voilà. Merci. Et peut-être on arrive à la fin du week-end, à peu près presque à la fin du week-end. On part peut-être avec un esprit d'optimisme ou bien, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ouais, si, on va rester optimiste. Non, c'est et je pense que là, il faut en plus être hyper optimiste. D'abord parce que quand les gens arrivent pour nous voir, ceux qui sont intéressés, s'ils voient des gens qui sont très pessimistes, oh non, ça va jamais marcher, etc. Oui, effectivement, c'est un peu la prophétie autoréalisatrice. Et puis, je pense quand même, il y a plein de choses super chouettes qui se mettent en marche, etc. Donc, ouais, optimiste. Et puis, je trouve que ce thème des petites pousses, on nous a invités à être un peu les jardiniers de la création, à laisser émerger et à oser. Et moi, c'est vrai que ça, voilà, moi aussi, je suis de nature toujours optimiste. Et je retiens aussi cette parole de ce matin qui disait, voilà, ce à quoi on est appelé, c'est à rendre compte de notre foi là où nous sommes. Et là où nous sommes, c'est à l'église, mais aussi au travail, à la maison. Et laisser de la place pour que les autres nous interrogent, les autres se posent des questions, qu'on n'ait pas toujours réponse à tout. Lâcher prise et bienveillance, c'est aussi une forme de bonne nouvelle. Ouais. Merci pour ce moment, merci Claire, merci Sylvain, merci Céline. Merci à toi. Merci. Au revoir.